parce que c'est un projet qui promouvoit l'accessibilité aux soins de santé pour les communautés vulnérables. Et c'est un projet qui est bien rédigé, qui comme ils vont bénéficier, le bénéficiaire. Et aussi, c'est quelque chose qui complémente le système de santé d'État. Et chaque partenaire notre projet finit en février, mais chaque bénéficiaire peut proposer de continuer le projet. Donc, nous espérons que nous allons voir notre proposition de YOHEDA. Et en mentionnant qu'il faut mentionner que les communications qui ont posé la question, c'est quelle est la communauté vulnérable? Donc, selon nous, la communauté vulnérable peut varier. Et même au Canada, nous avons des communautés vulnérables. Donc, le traitement, le soin de santé pour les communautés vulnérables est une valeur universelle qui même applique au Canada. Aujourd'hui, nous reconnaissons le jour de réconciliation au Canada, qui est un jour de réconciliation avec les peuples autochtones. Et donc là-bas, au Canada, nous avons reconnaissance qu'il faut améliorer le système de santé là-bas. Donc ici, c'est le projet répondre aux besoins du système de santé universel. Et il y avait aussi des questions concernant les victimes de violences basées sur le genre. Et j'aimerais mentionner aussi que nous travaillons avec d'autres acteurs pour promouvoir la sensibilité de la violence basée sur le genre. Et notamment, nous travaillons avec le groupe Ex-Malaya. Il y a un programme de sensibilisation avec les conseillers et les formations. Donc, nous voyons que le projet de YOHEDA, mais aussi de sensibilisation, sont des projets qui complètement le travail et le système de santé du gouvernement du Cameroun. Nous sommes fiers de soutenir ce projet. Alors, quelles sont vos conditionnalités à YOHEDA? Quelles sont les conditions que vous imposez à YOHEDA dans le cadre de ce projet? C'est à chaque partenaire de proposer un projet. Donc, ce qui est important pour nous est de voir qu'il y a un impact positif, que les bénéficiaires sont bien identifiés. Mais nous ne détenons pas les priorités. Ce que nous faisons, nous choisissons des projets qui sont bien rédigés, qui auront des impacts importants et bien pour la communauté. Donc, condition, c'est que les comptes soient bien gérés et aussi que chaque projet doit finir le fin de février. Mais à part de ça, c'est à chaque bénéficiaire de décider comment ils vont faire le projet et ils discutent avec nous et si nous sommes d'accord, nous allons continuer avec soutenir le projet. Okay. As a financial partner, what has motivated you to finance this project? This project is funded by the Canadian Fund for Local Initiatives, and it was a project that is designed to promote accessibility to healthcare and good information for vulnerable communities. When we received the project, it was a unique project because it's led by the medical community who is putting forward a project to improve access to healthcare for populations that they think maybe are not getting the benefit of going to the healthcare system. So it shares information, and we think it's sharing information that is information and access to healthcare providers that is good for the entire community. There was a lot of discussions on this project about what is a vulnerable community, and we think that is defined by the circumstances which was mentioned here. So it's a very accessible and flexible program to reach out to people who might not get the healthcare that they need. There were some questions concerning, what about victims of violence based on gender? And it was noted that they could potentially be part of the beneficiaries of this project. And I just wanted to say is that we're doing other projects under the Canadian Fund for Local Initiatives to promote great awareness of gender-based violence, and in particular, which was brought to us by a project by the musical group Ex-Malaya. So they're doing a project on raising awareness about gender-based violence. There'll be a concert that will be taking place in YAOUNDÉ in the 6th of October. And that is also providing access to healthcare and mental health. So we think these projects come together, to improve the well-being of the community. And it's identifying communities that maybe haven't benefited as much and encouraging them to get the right information and get access to healthcare for their health. It's not something that's unique just to Cameroon. Within Canada, we also have our challenges, and right now we are celebrating or recognizing the plight of our Indigenous peoples with what we call the Day of Reconciliation. So we wear orange on that day, and one of the things that's noted in
indigenous communities is there's the health of those communities tends to be less than the general population. So in Canada, we have work to do as well on these things. So we're happy to support this project up in Cameroon, which is being led by Cameroonian actors and defining their own priorities. And so we'll learn from them, and maybe that will help us improve our practices back in Canada. And we feel that it's responding to what the community is asking for here within Cameroon. Ok, la dame qui représente les communautés du Mirage. Okay. Alors,